On s'entend-tu posséder une voiture au Québec? Ça peut vider ton portefeuille plus vite qu'un trou dans une poche de rock. Ouais, c'est ça. Mais imagine un peu transformer ta caisse en petite mine d'or quand t'es pas au volant. C'est pas une mauvaise idée, ça. C'est là que Turo entre en jeu. Un genre d'Airbnb pour char. Exactement. Moi, je me souviens quand j'ai essayé Turo la première fois. J'avais ma vieille Civic qui prenait la poussière dans l'entrée, là. Ouais. Je me disais, si je pouvais en tirer quelques piastres, au moins ça paierait l'assurance. Ouais. Eh ben, j'ai été agréablement surpris. J'ai fait assez de locations pendant l'été pour me payer une petite escapade aux îles de la Madeleine. Ah ouais. Qui l'aurait cru? C'est fou, hein? En plus, ça te permet d'aider du monde qui a besoin d'un véhicule temporairement, genre pour un road trip ou pour remplacer leur char au garage. On va se dire, c'est pas mal plus le fun de louer à un particulier qu'à une grosse compagnie de location impersonnelle. Absolument. Puis en plus, tu as le contrôle sur ce que tu fais. C'est toi le boss. Précisément. Tu décides quand tu veux louer. Exact. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va décortiquer tous ensemble pour que tu puisses te lancer dans l'aventure Turo sans te casser la tête. On va parler du choix du véhicule, de l'entretien, des assurances, des contrats, bref, de tout ce qu'il faut savoir pour éviter les pièges. Qui maximiser tes profits. Maximiser tes profits. Exact. Kijir, on a même déniché quelques produits qui peuvent te faciliter la vie en tant qu'hôte Turo. Ouais. Tu trouveras tous les liens dans les notes de l'épisode. Au cas où tu aimerais de goûter un peu. On est pas mal fin comme ça. Euh, Mais avant de se lancer dans le magasinage-là, on devrait peut-être commencer par le commencement. Pourquoi diable s'embarquer dans l'aventure Turo? Comme je disais tantôt, c'est une excellente façon de mettre un peu de beurre dans les épinards. Ton char, quand il dort dans ta cour, il te coûte de l'argent. Ouais. Avec Turo, il travaille pour toi. En plus, c'est ton propre boss. Tu gères ton horaire comme tu veux. C'est toi qui décides quand tu loues et à quel prix. Pas pire, non. C'est vrai que la flexibilité, c'est un gros avantage. Si tu as besoin de ton auto pour un week-end de camping, tu bloques les dates sur Turo et le tour est joué. Par contre, soyons honnêtes, c'est pas un revenu passif. Non. Il y a pas mal de gestion à faire, là. Répondre aux questions des locataires potentiels, gérer les réservations, faire l'état des lieux avant et après chaque location. Puis il faut pas oublier l'entretien. Plus ton char roule, plus il risque d'avoir besoin d'amour. Exactement. Il faut être prêt à faire face aux petits pépins, aux réparations. C'est là que le choix du véhicule est crucial. On s'entend qu'une voiture fiable et économique. C'est la base pour maximiser tes profits. Pas question de s'acheter un Hummer flambant neuf si on vise la rentabilité. C'est clair. Alors dis-moi, quelle voiture est la championne toute catégorie pour avoir du succès sur Turo Québec? Bonne question. Ça dépend beaucoup de la demande dans ta région, mais en général, les voitures économiques et fiables, comme les Honda Civic ou les Toyota Corolla, sont très populaires. Les gens cherchent souvent des petites voitures pour se déplacer en ville ou des modèles un peu plus spacieux pour des voyages en famille. J'ai entendu dire que les voitures hybrides et électriques commencent aussi à avoir la cote, surtout à Montréal et Québec. Ouais, c'est vrai. Les Québécois sont de plus en plus écolos. Puis ça se reflète dans leur choix de véhicule. Mais attention, avant de te lancer tête première dans l'achat d'une Tesla, faut bien calculer les coûts. C'est pas donner une Tesla, le prix d'achat est plus élevé et l'entretien peut être plus complexe. Puis l'assurance, on en parle. Exactement. Faut prendre en compte tous ces facteurs-là pour estimer la rentabilité. On ne va pas se retrouver avec une voiture qui nous coûte plus cher qu'elle nous rapporte. J'ai lu une histoire d'un gars qui s'était acheté une Camaro flambant neuve pour la louer sur Turo. Il pensait faire fortune, le pauvre. J'imagine que ça n'a pas été un grand succès, mais disons qu'il a vite déchanté. Les réparations lui coûtaient les yeux de la tête, l'assurance était astronomique et les clients potentiels étaient rares. Au final, il perdait de l'argent chaque mois. Un vrai cauchemar. C'est la preuve qu'il faut bien choisir son véhicule. Une bonne vieille Corolla, par exemple, c'est un choix beaucoup plus intelligent pour commencer. Fiable, économique, facile à entretenir et populaire auprès des locataires. C'est un excellent exemple pour illustrer l'importance de bien choisir sa voiture. Mais une fois qu'on a trouvé la pelle rare, comment on s'assure qu'elle reste en bon état le plus longtemps possible? Ah, là, on rentre dans les vifs du sujet. La mécanique, c'est la clé pour maximiser la rentabilité sur Turo. On va en parler en détail tout de suite après la pause. Bon, on est de retour pour parler mécanique. Pas de panique, on va pas te transformer en mécano certifié en 30 minutes, Non. mais on va te donner les bases pour que tu puisses garder ton char Turo en top shape. Ouais, parce qu'on s'entend qu'un char bien entretenu, ça fait des locataires heureux et ça évite les mauvaises surprises. Exactement. Puis, ça peut te faire économiser une beurrée de cash à long terme. On commence par le plus important, les changements d'huile.
On néglige souvent ça, mais c'est la base pour que ton moteur reste en santé. C'est comme le sirop d'érable pour les Québécois, ça. Essentiel à notre survie. Ah ah. T'as bien raison. Puis, en parlant d'éléments essentiels, faut pas oublier les pneus. Vérifie la pression régulièrement, puis fais-les permuter aux 10 000 km. Ça va t'éviter des problèmes d'usure inégale. Ça va prolonger la vie de tes pneus. Puis si on est un peu débrouillard, il y a des trucs qu'on peut faire nous-mêmes pour sauver quelques dollars. Non. Ouais. Genre changer les filtres à air, vérifier les niveaux de liquide. Absolument. Changer un filtre à air, c'est super facile, puis ça prend 5 minutes. Tu peux trouver des tutoriels sur YouTube si tu n'es pas certain comment faire. Puis pour les niveaux de liquide, c'est juste une question de regarder sur le capot. Liquide de refroidissement, lave, glace, liquide de frein. Assure-toi que tout est beau. Avant, dans le truc facile, moi je me souviens, quand j'ai commencé à louer mon char sur Turo, j'étais un peu stressé par les délais. Ah ouais, Je voulais que mon auto soit impeccable pour chaque locataire. ouais. J'avais investi dans un bon aspirateur portable, puis un kit de nettoyage pour la carrosserie. Je jure, mon char avait l'air neuf après chaque lavage. D'ailleurs, on a mis des liens vers nos produits préférés dans les notes de l'épisode, au cas où ça intéresse du monde. Bonne idée. Puis un autre truc que je recommande fortement, c'est d'avoir une caméra embarquée. Ça te protège en cas d'accident ou de litige avec un locataire. Moi, j'ai eu une expérience une fois où un locataire avait déclaré un dommage qui était déjà là avant la location. Heureusement, j'avais des preuves vidéo grâce à ma caméra embarquée. Ça m'a évité bien des problèmes. C'est vrai que ça peut être un bon investissement, une caméra embarquée. Ça te donne une certaine tranquillité d'esprit. Puis, en parlant de tranquillité d'esprit, on devrait parler des assurances. C'est un aspect crucial de la location sur Turopi. On ne veut pas que tu te retrouves dans les pékins s'il y a un pépin. Ouais, les assurances, c'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer. C'est quoi le deal avec Turo? On est couvert par notre assurance régulière. C'est une excellente question et la réponse est ça dépend. Ton assurance auto-personnelle risque pas de te couvrir si tu loues ton char sur Turo. Il faut absolument vérifier avec ton assureur. Puis souvent, il faut prendre une protection additionnelle pour être couvert adéquatement. C'est un peu mêlant tout ça. Il y a tellement de types d'assurance. Responsabilité civile, collision, vol. Comment on s'y retrouve là-dedans? Prends ton temps, respire par le nez. C'est normal d'être un peu perdu au début. Le plus important, c'est de comprendre les risques associés à la location sur Turopi, de choisir les protections qui te conviennent. Ok, mais concrètement, on fait quoi? On appelle notre assureur Pi, on dit oh, je veux louer mon char sur Turo, donnez-moi la meilleure assurance. Pas exactement. Le mieux, c'est de magasiner les prix, de comparer les différentes options, puis de poser des questions. Il y a des assureurs qui se spécialisent dans la couverture pour les plateformes de location comme Turo. Ça peut valoir la peine de les contacter. Ouais, ça fait du sens. Puis une fois qu'on a l'assurance qui nous convient, il y a d'autres pièges à éviter. Mais oui, il y en a quelques-uns. Un des plus courants, c'est de s'endetter pour acheter une voiture juste pour la louer sur Turo. C'est une décision risquée, surtout si t'as pas un plan solide puis des projections réalistes. C'est comme s'acheter un chalet juste pour le louer sur Airbnb, puis se retrouver avec des paiements astronomiques s'il n'y a personne qui le loue. Exactement. Faut toujours bien peser le pour et le contre avant de faire un investissement majeur. Puis j'imagine qu'il faut aussi faire attention aux contrats de location. C'est quoi les points importants à vérifier? Les contrats, c'est ta protection en cas de problème avec un locataire. Faut s'assurer que tout est clair, précis puis légal. Il y a des modèles de contrats disponibles en ligne, mais le mieux, c'est de consulter un professionnel pour t'assurer que tes intérêts sont bien protégés. Ouais, mieux vaut prévenir que guérir. Un autre truc qu'on entend souvent, c'est de sous-estimer le temps puis l'énergie que ça prend pour gérer les locations sur Turo. C'est pas juste de mettre une annonce en ligne, puis attendre que l'argent rentre. T'as bien raison. Faut répondre aux questions des locataires, gérer les réservations, faire les états des lieux, nettoyer la voiture. C'est un vrai petit travail à temps partiel. Faut être prêt à s'investir si on veut que ça fonctionne. En gros, Turo, c'est une belle opportunité pour arrondir ses fins de mois. Mais faut pas se lancer à l'aveuglette. C'est bien résumé. Faut faire ses recherches, bien choisir sa voiture, l'entretenir au pisse-oignon, puis surtout être réaliste par rapport à ses attentes. Si tu fais tout ça comme du monde, tu peux transformer ta voiture en une source de revenus supplémentaires et t'en sortir gagnant. Voilà, c'est tout pour notre deep dive sur Turo. J'espère que ça a donné envie de lancer dans l'aventure, mais surtout que tu es maintenant bien outillé pour éviter les pièges et maximiser tes profits. N'oublie pas de consulter les notes de l'épisode pour tous les liens vers les produits et les ressources qu'on a mentionnés. Puis, si tu as des questions ou les commentaires, n'hésite pas à nous écrire sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre deep dive fascinant. D'ici là, bonne route Pi, soyez prudents.